Salut, je suis Eman Kako, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce webinaire 11 principes pour gagner avec les autres. Nous sommes le lundi, lundi 4 mai 2015 et nous sommes là ensemble pour voir avec vous. C'est un plaisir pour moi de vous avoir, de voir avec vous. Quels sont les principes qui, si vous les respectez, si vous les intégrez à votre façon d'agir, de faire et d'être, vous allez pouvoir produire le meilleur niveau de résultats avec les autres. Je suis dans ce studio avec Narcisse Sanda de HEC Burkina. Il est le directeur de filiale associé à HEC Burkina. Salut Narcisse. Salut Aman. Voilà, Narcisse me fait le plaisir de rester avec moi pendant que je suis en train de faire ce webinaire avec vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous avez été très nombreux à suivre la dernière fois le webinaire 10 étapes pour devenir une icône de votre secteur. Vous étiez près de 600, je ne m'y attendais pas du tout. Mais écoutez, c'est un plaisir et nous allons continuer à travailler, à nous retrouver chaque semaine avec un webinaire à chaque fois. L'objectif étant de vous amener à atteindre des niveaux de résultats à chaque fois supérieurs. Vous savez, HEC, notre plaisir, c'est de travailler avec vous, à développer votre potentiel, mais surtout à accélérer le rythme auquel vous produisez du résultat, le rythme auquel vous améliorez les performances dans vos entreprises. Je vais commencer par un point essentiel. Vous savez, tout le monde a envie de réussir avec les autres. Tout le monde a envie de produire des niveaux de résultats supérieurs avec les autres. John Maxwell dit que 1 est un chiffre trop petit pour réaliser de grandes choses. À un moment donné, nous avons tous envie de produire des niveaux supérieurs de résultats. Et il se trouve à des moments donnés que nous ne pouvons pas faire sans les autres. Nous ne pouvons rien réussir d'extraordinaire sans les autres. Je vais vivre l'amour, je vais vivre la joie, je vais vivre la joie d'être en famille, la joie de réussir avec d'autres personnes. Je veux travailler à une équipe avec d'autres personnes pour des niveaux supérieurs de résultats. J'aimerais que lorsque j'arrive dans une entreprise, dans une banque, dans une pharmacie, que je sois accueilli de la meilleure façon possible pour que la raison pour laquelle je suis arrivé, l'objectif que je voulais atteindre en étant là, soit atteint le plus rapidement possible et de la meilleure manière possible. J'aimerais bien faire ça. Il se trouve que parfois, je ne suis pas reçu tel que j'aimerais être reçu. Les conditions relationnelles qu'il faut remplir, je ne les remplis pas. Et à partir de cet instant où je n'arrive pas à produire du résultat, je suis avec des collègues au bureau, on vient de me nommer manager d'une équipe et j'aimerais bien que les gens soient fédérés autour de moi, soient mobilisés, soient engagés, soient déterminés à produire de meilleurs niveaux de résultats avec moi. Je viens d'entrer en couple et j'aimerais que cette relation que je viens d'entamer avec la personne que je pense être une personne idéale, correspondant à mes critères de vie commune, je pense que cette personne pourra faire des choses extraordinaires. J'aimerais bien réussir avec cette personne. Je veux créer une entreprise et nous sommes associés, nous sommes trois à nous lancer dans cette aventure entrepreneuriale et nous avons créé une entreprise ensemble et je veux que ça puisse marcher. J'aimerais que chacun d'entre nous puisse jouer son rôle. Moi j'apporte la technologie, il y a une personne qui apporte l'argent et l'autre apporte la capacité marketing et commerciale. J'aimerais que nous puissions être ensemble pour pouvoir réussir. Maintenant, la question c'est que quand il est question de réussir ensemble ainsi, nous nous posons souvent la mauvaise question. Nous nous demandons est-ce que les autres sont prêts? Est-ce que les autres vont faire ce qu'ils doivent faire pour que je puisse réussir avec eux? Mais le défi n'a jamais été si les autres sont prêts pour réussir avec nous. La question fondamentale que chacun d'entre nous doit se poser, c'est est-ce que je suis prêt à travailler, gagner et réussir avec les autres? Réussir avec les autres, c'est quelque chose que nous démarrons par nous-mêmes. Vous connaissez la phrase parfaite, la phrase que nous répétons souvent à HEC, c'est le travail à faire sur nous-mêmes est plus important que le travail à faire. Quand il est question pour nous de réussir nos relations avec les autres, nous ne commençons pas à nous dire mais est-ce que cette personne me correspond? Ce n'est pas la question fondamentale à se poser. La question fondamentale à se poser c'est est-ce que je suis tel que les gens auront envie de travailler avec moi? Les gens auront envie de donner tout ce qu'ils ont pour moi. Les gens auront envie de gagner avec moi. Les gens auront envie de réussir avec moi. Pour utiliser un terme anglo-saxon, la question fondamentale que je dois me poser, c'est est-ce que je suis people ready? Est-ce que je suis people ready? Être people ready, c'est le fait d'être en mesure de gagner avec les autres, de réussir avec les autres. On aurait pu penser que c'est le fait que les gens n'ont pas l'intelligence. On aurait pu penser que c'est parce que les gens n'ont pas assez à l'argent. On aurait pu penser que c'est parce que les gens n'ont pas la force physique.
qui n'arrivent pas à produire des niveaux de résultats extraordinaires dans leur vie. Mais la plupart des gens ne réussissent pas dans leur vie parce qu'ils ne sont pas people ready. Ils ne sont pas capables de faire avec les autres. Et la capacité à pouvoir faire avec les autres est une qualité extraordinaire qu'il faut absolument développer lorsque on veut atteindre un niveau supérieur dans la manifestation de son leadership. Vous savez, à chaque fois qu'un individu entre dans une organisation, et selon Jim Collins, cet individu-là dispose de capacités, de talents exceptionnels, de compétences, d'expériences, de bonnes habitudes de travail qu'il peut mettre à la disposition de l'organisation qu'il vient d'intégrer. On dirait que cette personne est un individu à forte capacité. Toute personne qui a le bac, toute personne qui a même moins du bac, toute personne qui a la volonté et qui intègre une équipe, qui intègre une organisation, ne peut jamais intégrer cette organisation, ne peut jamais intégrer cette équipe par hasard. Elle vient avec des talents, elle vient avec des connaissances. Maintenant, quand vous venez, si vous avez du talent et vous avez la capacité à produire des niveaux exceptionnels de résultats, grâce à vos talents exceptionnels, vous êtes au niveau 1 de leadership. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je pense par exemple à un chargé de compte qui a été recruté parce qu'il est diplômé de ISM, il est diplômé du CESAG, il est diplômé de l'INE, il est diplômé de l'école polytechnique, de l'ESP par exemple à Dakar, il est diplômé d'une grande école au Maroc, grande école en France, au Canada. Et qu'il vient dans une banque, il vient en tant qu'individu à forte capacité. Mais ce qui arrive souvent, c'est que on va prendre cet individu à forte capacité qui produit des niveaux extraordinaires de résultats. Il est chargé de compte dans une banque, dans une agence. Et on voudra bien, compte tenu de ces résultats, on voudra bien le nommer chef d'agence ou directeur d'agence. Mais ce qui se passe, c'est que pour pouvoir réussir en tant que manager, en tant que directeur d'agence, pour passer au niveau 3, en fait, de leadership, pour passer du niveau 1 au niveau 3, cette personne doit manifester des capacités à travailler avec les autres. Travailler avec les autres. Il doit d'abord être un bon membre d'équipe performant. Alors, ce qui se passe en général, c'est qu'on prend des gens qui sont extrêmement talentueux et subitement, on les nomme managers parce que de façon individuelle, ils arrivent à produire des niveaux de résultats extraordinaires. Mais comme vous le savez, si vous avez eu à faire des organisations, vous savez très bien que lorsqu'on prend ces individus-là très talentueux et qu'on les nomme managers, ils n'arrivent pas à produire les résultats qu'on attend d'eux. Pourquoi? Parce que pour devenir manager, c'est-à-dire organiser les hommes et les ressources vers la poursuite efficace et efficiente d'objectifs prédéfinis, pour pouvoir mobiliser les gens autour de soi, pour pouvoir travailler avec les autres, il faut disposer de capacités humaines, de capacités relationnelles. Il faut être d'abord un bon membre d'équipe. Et en général, les gens qui ne sont pas de bons membres d'équipe, quand ils sont managers, subitement, ils sèment du désordre. Appelons les choses par leur nom. C'est de la catastrophe organisationnelle et compétentielle. Alors, si bien que si vous voulez produire de meilleurs niveaux de résultats avec les gens, vous devez commencer par travailler votre capacité à être avec les autres, à travailler efficacement avec les autres, à faire avec les autres, à produire de meilleurs niveaux de résultats avec les autres. L'une des choses extraordinaires qui arrive souvent, c'est lorsque un informaticien programmeur ou un vendeur soliste est nommé responsable technique ou responsable commercial, ou qu'un informaticien soliste se retrouve être un entrepreneur. Il crée une entreprise de développement ou bien de proposition ou bien de vente de solutions informatiques. En général, ce qui arrive, c'est que, étant un individualiste qui a l'habitude de coder et de programmer tout seul, quand même il a une équipe de programmeurs avec lui, il continue de raisonner comme s'il était seul. Et ce qui fait qu'en général, plusieurs entreprises de technologie auraient pu se développer à un niveau extraordinaire dans nos pays, mais ne sont pas en train de le faire parce qu'en fait, les gens qui créent ces entreprises-là sont des individualistes, des codeurs qui travaillent tout seuls la nuit et qui n'ont pas développé la capacité à faire avec les autres. Et ce manque de capacité à faire avec les autres fait qu'en fait, ils n'arrivent pas à structurer et à mettre en place les bases
de la performance et de la croissance durable de leur entreprise. Et vous vous demandez maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit travailler? Quelles sont les règles? Quels sont les principes qui font la différence quand il est question de passer de individu à forte capacité à manager compétent? Et nous allons voir cela ensemble. Alors, le premier point important, c'est pour pouvoir produire de niveaux supérieurs de résultats avec les autres, pour pouvoir gagner avec les autres, pour pouvoir devenir un bon associé, un bon mari, un bon copain, un bon camarade de classe, pour pouvoir devenir un grand dirigeant à l'international comme au local, pour pouvoir devenir un bon membre d'orchestre. Il faut commencer par comprendre une chose importante. C'est que quand il est question de produire des résultats avec les autres, quand il est question de faire avec les autres, la première personne qui continue d'être une sorte d'énigme pour vous, ce ne sont pas les autres, c'est d'abord vous-même. Vous êtes la personne que vous devez d'abord connaître. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons le monde tel que nous sommes. Et il arrive parfois que nous n'arrivons pas à trouver les gens qui correspondent à ce que nous voulons. Ou bien nous voyons qu'à chaque fois, nous ne rencontrons que des types de personnes ayant des caractères, des comportements, des attitudes précises. Parce qu'en réalité, nous ne sommes, les gens que nous rencontrons, les gens à qui nous avons en général affaire, ne sont que le reflet de ce qui nous sommes nous-mêmes. Et si bien que si nous voulons aboutir à de meilleures personnes, si nous voulons trouver de meilleures personnes, ce que nous avons besoin de faire, c'est de commencer par faire l'état des lieux de qui nous sommes nous-mêmes. Et vous allez me demander, mais Armand, comment est-ce qu'on sait qui on est soi-même? Effectivement, si vous voulez savoir qui vous êtes vous-même, c'est très simple. Essayez de voir quels sont les résultats que vous avez l'habitude de produire. Et analysez les habitudes que vous avez l'habitude d'avoir, les attitudes que vous avez souvent, qui conduisent à ces résultats-là. Ensuite, allez à la source, encore plus, pour voir quelles sont les pensées que vous avez, quel type d'éducation vous avez reçu, quels sont les proverbes que vous avez l'habitude de citer, quelles sont les attitudes, les expériences qui vous ont marqué, des choses qui se sont passées par le passé et qui sont en train de décider de qui vous êtes, sont en train de décider de qu'est-ce que vous êtes en train de faire et sont en train de décider de quel type de résultat vous êtes en train d'avoir. Et si vous repartez à la source, vous savez qui vous êtes. Est-ce que vous êtes quelqu'un de colérique? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'énerve vite? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'impatient? Parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire, vous allez vous rendre compte de ce que plus vous êtes impatient, plus vous allez trouver les autres impatients. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus vous critiquez les autres, plus vous ne supportez pas la critique. Voyez un peu. Et j'ai toujours trouvé cela extraordinaire. Mais comprenez une chose, les autres ne sont que le reflet de ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon d'agir, notre façon d'être, nos habitudes, nos valeurs attirent exactement qui nous sommes. Pourquoi? On attire ce qu'on vibre, on attire ce qu'on pense et on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on dit. Plus vous vous concentrez sur une chose précise, plus vous l'attirez. C'est la loi de l'attraction qui dit ça. Et je n'invente absolument rien. Et ce qui est extraordinaire en matière de relationnel, c'est que vous allez constater que vous attirez toujours des gens qui correspondent à qui vous êtes. Avez-vous jamais vu un pauvre attirer un riche? Avez-vous jamais vu un paresseux attirer un travailleur? Si un paresseux attire un travailleur, les deux ne peuvent pas aller ensemble. En général, il y a des gens qui voient leur relation sentimentale ne pas réussir et s'ils sont surpris à chaque fois par le type de personnes qu'ils attirent dans leur vie. En faisant le point, je me suis rendu compte de ce que j'attire toujours les gens correspondant à moi-même. Des gens, excusez-moi le terme, il m'arrive d'être très très égocentrique. Il se trouve que j'attire souvent des gens très très égocentriques. Il m'arrive souvent d'être très très impatient. Et j'attire souvent des gens qui sont très très impatients. Il m'arrive de ne penser qu'à moi, de ne voir les choses de ma façon à moi, de vouloir montrer que je comprends mieux et je suis mieux que qui que ce soit. Et je n'attire que toujours des gens qui ont exactement ce caractère. Et ce qui est extraordinaire, si vous ne commencez pas à vous améliorer, vous allez améliorer le type de personne que vous attirez. Et cela suppose que vous puissiez comprendre le deuxième principe. Le deuxième principe dit, vous vous causez plus de problèmes que vous-même. Quelqu'un disait, ma vie est un parcours extraordinaire, juché d'obstacles, et moi-même étant le chef l'obstacle en chef. Ma vie est un parcours jugé d'obstacles, et moi-même étant l'obstacle en chef. Nous causons plus de problèmes que les autres ne nous en causent. Et je donne un exemple très simple. Imaginez un instant que vous devez vous réveiller le matin.
et que vous ne vous êtes pas réveillé, vous avez dormi seul à la maison, et vous ne vous êtes pas réveillé, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire, oh, je ne me suis pas réveillé à l'heure. Mais imaginez l'instant que vous avez demandé à ce quelqu'un qui a dormi dans la même chambre ou dans la même maison que vous, que cette personne puisse vous réveiller. Cette personne ne vous a pas réveillé à l'heure à laquelle vous avez souhaité être réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous en prendre à lui, en pensant que c'est lui qui était à la base du fait que vous n'avez pas réussi à vous réveiller. Attention, quand vous étiez seul, vous n'avez pas réussi à vous réveiller seul. Donc le problème existait sans les autres. L'une des choses extraordinaires quand nous sommes en relation avec les autres, c'est que la plupart des problèmes que nous avons et que nous pensons avoir à cause d'eux, nous les avons toujours sans eux. Est-ce que vous n'êtes pas impatient quand vous n'êtes pas en couple? Il y a des gens qui disent, ok, je suis en couple et cette personne me rend très impatiente. Elle me fait sortir de mes gonds. Mais attendez, est-ce que vous allez me dire que vous ne sortiez pas de vos gonds avant d'être en couple? En fait, c'est le problème que vous aviez, que vous étiez en train d'agrandir. Comme j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on presse de l'orange ou du citron, ça ne peut que sortir que ce qu'il y avait avant. Il y a des gens qui disent, si tu ne fais pas attention, tu vas voir de quelle voie je me chauffe. Si tu ne fais pas attention, tu vas voir de quelle voie je me chauffe. Ça veut dire que la peste, la mauvaise voie, la colère, l'ulcère, l'acide qu'il veut jeter était déjà en lui. Ce n'est pas l'autre qui est en train de faire naître ça. C'était déjà là. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions nous asseoir et nous poser la question de savoir qu'est-ce qui en moi fait que à chaque fois que je dois être en rapport avec les autres personnes, je ne m'en sors pas. Qu'est-ce qui je ressens à chaque fois? Je vais vous raconter une histoire personnelle. Quand j'ai commencé par sortir avec les filles, j'ai sorti avec la première fille, ça fait 1 semaine. Je suis sorti avec la deuxième, ça fait 3 semaines. Je suis sorti avec la troisième et je dis cette fois-ci, ça va être la bonne. Ça fait 3 mois. Ça n'a pas marché. Et à un moment donné, je dis, ben, écoutez, les filles, ça ne vaut pas la peine. Et puis je dis, ben, attends, il y a un problème là. Tu es sorti 3 fois avec des filles. Mais non, à chaque fois, il y a des filles, c'est sûr. Mais à chaque fois, il y a toi-même. La vraie constance, c'est toi. Qu'est-ce qui en toi fait que à chaque fois que tu sors avec une fille, ça ne marche pas? Qu'est-ce que tu dois corriger? Quelle est l'attitude? Quel est le comportement central qui fait à chaque fois que ça ne marche pas? Qu'est-ce que tu dois améliorer, et que tu dois changer par rapport à la prochaine relation? Parce qu'en réalité, nous avons toujours des problèmes avant que les autres n'arrivent. Et ça nous permet d'aller au troisième principe. Le troisième principe dit, vous allez être blessé si vous êtes déjà blessé. Vous allez être blessé si vous êtes déjà blessé. Il y a des gens qui sont fragiles. Il y a des gens qui sont très vulnérables. Il y a des gens qui, à la moindre chose, ils ont très mal. Vous leur faites la moindre chose, ils sont touchés. En fait, vous n'êtes pas leur problème. Vous n'êtes pas du tout leur problème. C'est des gens qui ont des blessures qui traînent depuis longtemps. C'est des gens qui ont des frustrations qui traînent depuis longtemps. C'est des gens qui ont connu des échecs. Et ils pensent que tous ceux qu'ils rencontrent après sont à la base de ces échecs. Je donne l'exemple le plus courant. C'est dans les relations sentimentales. Vous commencez pas à sortir avec une fille, pour les mecs, et c'est valable pour les filles. Vous commencez pas à sortir avec une fille, et vous vous rendez compte de ce que, il y a certaines choses, dès que vous les faites, elles deviennent hystériques. Vous commencez pas à sortir avec un garçon, et vous vous rendez compte qu'il y a des choses, dès que vous les faites, il devient hystérique. Attention, ce n'est pas parce que vous le faites qu'elle devient si hystérique. Non, pas du tout. Cette personne, dans ses relations précédentes, a été avec une personne qui avait cette attitude que vous avez. Parfois, vous avez un comportement pour la première fois et la personne réagit d'une certaine façon que vous ne comprenez pas en fait. Mais il y a les blessures du passé. Ce comportement a eu lieu avant. Ce qui lui fait mal ici avait lieu avant. Et vous n'êtes pas nécessairement à la base en fait. Vous n'êtes que la goutte d'eau qui fait déborder peut-être le vase. Il y a une plaie qui était là, que vous êtes en train de piétiner. Il y a une plaie qui était là, et vous n'avez fait que mettre juste de l'air là-dedans. Et vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu réagisses ainsi? Cette personne était blessée avant. De la même façon, il nous arrive, le fait que nous sommes blessés avant, nous avons des problèmes avant. Et quand les autres viennent, même s'ils font quelque chose de simple, qui n'a de rien, nous déversons sur eux les blessures et la colère que vous avez là-bas. Ça arrive, je prends encore les couples, ça arrive encore, vous êtes chez vous à la maison et monsieur ou madame revient. Et vous l'accueillez de façon normale et vous lui proposez à manger ou vous commencez à parler de ce qui s'est passé dans la journée et sa réaction vous surprend. Attention, il était blessé avant. Il était blessé au bureau.
Il était blessé en coup de jeu. Sa journée l'a blessé. Il a vécu quelque chose. Et vous n'êtes pas à la base du problème. De la même façon, si vous revenez ainsi, supposons que c'est vous qui êtes blessé et que vous revenez ainsi et que vous avez mal, ne déversez pas ça sur l'autre. Rentrez en vous et pensez vos blessures. Profitez de l'opportunité d'avoir quelqu'un à qui vous adressez et confiez-vous éventuellement. Si vous êtes blessé avant, les autres vont vous blesser davantage. Si vous avez des frustrations qui sont là, vous avez des blessures du passé qui sont là, corrigez-les avant d'aller au contact avec d'autres personnes. Corrigez-les avant d'intégrer une entreprise. Corrigez-les avant de créer une entreprise. Corrigez-les avant d'accepter des postes de responsabilité. Corrigez-les avant de vous marier. Parce que si vous ne les corrigez pas avant de vous marier, vous allez avoir des problèmes et des frustrations qui vont s'ajouter. Et vous allez penser que ce sont les autres qui sont à la base. Ils n'ont jamais été à la base de votre problème. Vous étiez blessé avant. Alors, pour pouvoir réussir avec les autres, pensez vos blessures. Sollicitez un coach. Allez voir un directeur spirituel. Allez voir un guide spirituel, un imam. Allez voir quelqu'un qui peut vous aider. Allez voir un psychologue. Allez voir un psychanalyste. Résolvez vos problèmes avant d'aller en contact avec les autres. Si vous ne résolvez pas vos problèmes avant d'aller en contact avec les autres, vous allez penser que ce sont les autres qui sont à la base de vos problèmes. Et c'est ça que la relation que vous voulez développer avec eux, le besoin que vous avez de gagner avec eux ne sera pas réussi. Quatrième principe, donc du coup, si vous êtes obligé de penser vos plaies avant d'aller voir les autres, avant d'entrer en contact avec les autres, avant d'aller loin dans les prises de risque de relationnel avec les autres, ça veut dire que la personne, vous êtes toujours la personne à changer. Vous êtes toujours la personne à changer. Quatrième principe. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose extraordinaire. Et je l'ai appris de Jim Rohn. Jim Rohn a dit, si vous changez, tout changera. Si vous changez, tout changera. J'ai appris de Catherine Ponder que vous ne pouvez pas avoir de la rancœur avec une personne et gagner avec la personne. Vous ne pouvez pas détester une personne et réussir avec la personne. Vous ne pouvez pas passer votre temps à critiquer une personne et réussir avec la personne. C'est spirituellement dichotomique. Ceci dit, la dernière fois, après avoir lu le livre, que je vous recommande d'ailleurs, Les lois dynamiques de la prospérité de Catherine Ponder, il m'a dit que elle m'a dit, si je veux développer ma capacité à prospérer, je dois pardonner aux autres. Mais que ce pardon, je n'ai pas besoin d'aller au contact avec eux. Que je n'ai qu'à dire, Y, je te pardonne. L'incident qui a eu lieu entre toi et moi, pour moi, est terminé maintenant. Nos rapports sont devenus meilleurs et tout se passe bien entre nous. Ensuite, je dois fermer les yeux, penser à la personne et dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tout le temps, autant de fois que je peux. Et à chaque fois que je pense à la personne et que j'ai envie d'avoir mal, je n'ai qu'à dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai appris de Joey Vitale la dernière fois que l'une des choses à ajouter, c'est de dire, en plus de dire je t'aime, je dois dire je suis désolé, pardonne-moi, merci. Je suis désolé, pardonne-moi, merci. Et il y a un travail de guérison que je fais à mon niveau, qui fait que je ne sens plus de la rancœur envers la personne. Mais la loi de l'attraction fait que dès que je ne sens plus de rancœur envers la personne, une personne, et que je me suis guéri moi-même, en disant, en pensant à la personne, je dis, je t'aime, pardonne-moi, je suis désolé, merci, je t'aime, pardonne-moi, je suis désolé, merci, sans entrer en contact avec la personne, je commence par vibrer de meilleures choses avec la personne. Ayant changé, j'inspire la personne à changer. J'inspire le subconscient de la personne à changer. Et encore une fois, les autres ne changent pas. C'est nous qui changeons. Et quand nous changeons et que nous arrivons à la lucidité mentale, émotionnelle, spirituelle, stratégique et attitudinale, l'autre sent le besoin de changer. La première personne que nous avons besoin de changer, c'est nous-mêmes. Quand j'ai appris que je ne peux pas détester un collègue, un associé, et produire du résultat avec cet associé, à chaque fois que j'ai un problème avec un associé, j'ai dit, Eman, qu'est-ce qui en toi crée autant de haine et te fait penser, agir, parler de cette façon à ton associé, à ta compagne? Et qu'est-ce que tu dois guérir en toi-même? Parce que, encore une fois, si nous réussissons nos guérisons internes, il est plus facile de produire du résultat avec les autres. La personne que vous avez à changer, c'est vous-même. La personne qui doit changer ses pensées à l'égard des gens qu'il veut aimer, c'est vous-même. Et si vous n'avez pas la volonté extraordinaire de pouvoir changer vous-même, il va être difficile de changer l'autre.
En général, vous devez confondre les gens qui disent que vous êtes leur ennemi. L'une des stratégies que j'ai apprises pour réussir avec les autres, c'est de confondre les gens qui me considèrent comme étant leur ennemi. Mon objectif est très simple, c'est d'être correct envers eux-mêmes. Je suis tellement correct. J'essaie d'être le maximum correct. Je demande pardon. Je m'agenouille quand il y a lieu. Je continue d'avoir de bonnes pensées pour eux, de bonnes intentions envers eux, même si ça ne suffit pas. Et je pose des actes incroyables envers eux. Et progressivement, ils commencent par changer. Rappelez-vous des choses importantes. Les autres ne changent pas. Nous changeons. Mais Jim Rohn dit, si vous changez, tout changera autour de vous. Même les gens qui ne voulaient pas de vous vont vouloir de vous. Et quand les gens qui vous critiquaient avant commencent par vous encenser, c'est là que vous comprenez que vous êtes quelqu'un qui a fini de changer et qui désormais peut réussir ses relations avec les autres. L'une des choses que vous avez à faire, ce n'est pas de vous venger contre les gens qui vous critiquent et qui vous bloquent la voie. Non. L'une des choses que vous avez à faire, c'est de réussir à changer à tel point que les gens qui ne vous appréciaient pas se sont obligés de désormais vous apprécier. Le cinquième principe, pour devenir people ready et réussir avec les autres, c'est que vous devez comprendre une chose. Vous pouvez être un élévateur ou un écraseur. Vous pouvez être un élévateur ou un écraseur. Le principe dit ceci. Il y a certaines personnes, quand ils entrent dans votre vie, c'est de la pourriture. Et quand ils sortent de votre vie, c'est de la joie. Il y a certaines personnes, quand ils ne sont pas dans votre vie, c'est du manque. Et quand ils entrent dans votre vie, c'est de la joie. Les premiers sont des écraseurs ou des soustrateurs et les autres sont des élévateurs. Maintenant, allons-y très simple. Vous pouvez choisir clairement de devenir un élévateur, quelqu'un qui veut gagner avec les autres, quelqu'un qui trouve quelque chose de bien chez les autres et qui les encourage à l'améliorer. Quelqu'un qui, lorsqu'il voit sa compagne faire une coiffure, dit « Waouh, quelle jolie coiffure chérie !» Qui dit merci lorsqu'on lui sert un repas, qui dit merci, qui dit s'il te plaît à ses collègues, qui félicite les gens sans avoir peur qu'ils aient le dos arrondi. Quelqu'un qui dit, ok, toi tu peux réussir cela, toi tu peux aller de l'avant, je crois en toi. Vous avez la possibilité de l'être, mais c'est vous qui choisissez si vous voulez être un élévateur ou un écraseur. Et c'est un choix que vous devez faire clairement si vous avez décidé de gagner avec les autres. Vous savez, il y a des gens qui ont une capacité extraordinaire à ne que avoir de la critique acerbes, à ne que décider de tuer l'amour propre dans les gens, à nous montrer que c'est eux seuls qui ont la possibilité d'aller de l'avant et apprendre avec croire aux autres qui ne peuvent pas réussir. Vous pouvez choisir d'être ce type de personne. Mais si vous êtes ce type de personne, vous n'allez pas réussir ni gagner durablement avec les autres. Vous pouvez décider d'être un écraseur. Rappelez-vous quelque chose de très important. Les leaders élèvent les autres pendant que les autres écrasent. Et quand vous écrasez, il n'y a rien à faire. Vous oubliez que vous allez avoir besoin des gens là où vous allez. Continuez à écraser les gens autour de vous si vous voulez. Continuez à faire douter les autres. Continuez à leur montrer qu'ils sont des moins que rien. Et continuez à vouloir progresser seul. Vous allez vouloir progresser seul. Il arrive à un moment où vous avez besoin des gens qui sont à votre niveau. Mais quand vous n'avez pas pris le soin d'élever les autres à votre niveau, vous allez avoir du mal à trouver des gens, des interlocuteurs autour de vous. Et quand on est un leader et qu'on n'a pas pris le soin d'accompagner, de se faire accompagner d'autres personnes, d'élever les autres, de faire croître les autres avec soi, et qu'on est pressé d'arriver à la ligne d'arrivée, et qu'on est arrivé à la ligne d'arrivée, on voit qu'on est seul. Il fait très seul en haut. Il fait très seul en haut. Donc assurez-vous de ce que vous soyez un élévateur qui se prépare à faire accompagner les gens. Les 5 premiers principes, vous êtes la personne à connaître. Vous causez plus de problèmes. Vous allez être blessé si vous êtes déjà blessé. Vous êtes toujours la personne à changer. Et vous pouvez être un élévateur et un écraseur lorsque vous comprenez et que vous internalisez ces 5 premiers principes. Vous allez être davantage prêt à pouvoir gagner avec les autres. Donc ça veut dire qu'il y a un travail important que vous devez faire sur vous-même. Maintenant, une fois que vous faites le travail sur vous-même et que vous avez décidé clairement d'être un élévateur plutôt qu'un écraseur, comprenez les choses. Le reste du monde est fait des autres. 6e principe. Le reste du monde est fait des autres. Alors, si le reste du monde est fait des autres, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire sans les autres. On ne peut pas faire sans les autres. Personnellement, quand on a créé HEC en 2003, c'était avec Daniel Diarra. Donc HEC s'appelait au départ Herman et Daniel, HND, ok. Et après, il y a d'autres associés qui sont arrivés, nous avons appelé ça Herman et compagnie. Donc aujourd'hui, vous connaissez ça plus sous le signe
HNC, ou HEC en français, parce que c'est pas un Mandecapo. Mais pour dire une chose, à un moment donné, quand Daniel n'était plus là, je croyais que je pourrais réussir seul. Mais je me suis rendu incapable de réussir seul. Parce que, en fait, on avait une entreprise au Bénin, on avait une entreprise en Côte d'Ivoire, on avait une entreprise au Sénégal, et puis, qu'est-ce qui se passait? Je passais une semaine au Bénin, une semaine en Côte d'Ivoire, une semaine au Sénégal. Ça ne pouvait pas marcher comme ça. On ne réussit que lorsque on a des gens autour de soi avec qui on peut réussir. Le challenge étant que quand je quitte le Bénin, ça ne fonctionne plus, et quand je quitte et que je vais en Côte d'Ivoire, ça fonctionne en Côte d'Ivoire, mais quand je quitte la Côte d'Ivoire pour le Sénégal, ça ne fonctionne plus. Et ça fonctionne ensuite au Sénégal. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je me suis dit, mais quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je suis brillant, je suis capable de faire des choses extraordinaires. Et ce qui est vrai, c'est qu'on produit des niveaux de résultats extraordinaires. On était connus surtout au Bénin, ensuite en Côte d'Ivoire. Ben, les gens nous appréciaient, les gens appréciaient avec le pack entrepreneur, Smart Entrepreneur, le magazine Impulsion des PME. Et les gens étaient éblouis par, émerveillés par le niveau de résultats que nous étions capables de produire vu notre âge. Mais j'ai appris de John Maxwell la loi de la croissance explosive, qui dit que si vous voulez produire un peu plus de résultats, soyez un excellent manager. Mais si vous voulez multiplier vos résultats et atteindre la croissance explosive, créez d'autres leaders et d'autres managers autour de vous. Et d'ailleurs, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir si vous n'êtes pas un people person, quelqu'un d'humain, quelqu'un de relationnel, quelqu'un capable de développer d'autres types de personnes autour de lui. Et puis, effectivement, j'ai fait le tour, j'ai dit, mais tu ne peux pas continuer d'être aussi égocentrique, centré sur soi-même, vouloir penser les choses telles que tu veux et penser que c'est toi seul qui dois penser. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Je me suis dit, alors c'est simple, il faut que je me mette avec davantage et plus de personnes. Et en commençant par le faire, je dois vous dire une chose, ça n'a pas du tout marché. Parce que je n'étais pas prêt à réussir avec les autres. Vous savez, pour créer votre entreprise, vous avez besoin d'être quelqu'un de brillant, de courageux, de teigneux, de rêveur, d'ambitieux, etc. Mais pour développer votre entreprise, vous avez besoin d'être quelqu'un de très très humain. Travailleur certes, admirable certes, mais très très humain, d'inspirant. Quelqu'un qui sait aider les autres, quelqu'un qui sait former les autres, quelqu'un qui sait faire avec les autres. En voulant chercher à faire avec les autres, j'ai échoué. Il y a des gens qui m'ont prêté de l'argent, je n'ai pas respecté mon engagement avec eux, j'ai trahi des gens, j'ai fait du faux avec des gens, etc. Jusqu'à ce que je cogne le mur et je comprenne que le reste du monde est fait des autres. Tu ne peux pas continuer d'essayer de regarder le monde suivant toi-même. Tu ne peux pas continuer de vouloir regarder le monde par rapport à ton image à toi. Tu dois avoir une image plus globale, tenant compte des autres, tenant compte des habits des autres, tenant compte des habitudes des autres, tenant compte des résultats des autres, tenant compte des intelligences des autres. Et quand j'ai compris ce principe et que j'ai commencé par l'internaliser, j'ai commencé par apprendre. J'ai demandé à ce que Nassis soit dans cette webinaire avec moi. Nassis, tu es là? Oui, là. Ok, très bien. Parce que vous savez quoi? Vous avez suivi le combat entre Lloyd Mayweather et puis Manny Pacquiao. Je ne sais pas si vous avez suivi le combat, mais c'était extraordinaire. Narcisse est tombé amoureux de la bosse à cause de ce combat qu'on appelle le combat du siècle. Alors, il a en train de faire le signe là, le signe de Lloyd, du champion. Voilà. Merci Narcisse. Il est en train de faire le signe. Et nous étions en train d'aller à Gorée. Et à quelque part de l'embarcadère de la gare maritime, il m'a dit que sur le chapeau du papa de Lloyd Mayweather, il était écrit We make champions. Ok, We make champions. Et quand il a dit ça, j'ai commencé par réfléchir. Nous étions en train de chercher des slogans pour 3 produits que nous allions lancer. Et quand il a dit We make champions, j'ai dit waouh, Narcisse, j'apprécie être avec des gens comme toi. Parce que cette phrase que tu viens de sortir vient de m'inspirer 3 slogans pour les 3 prochains produits que nous allons lancer. Chers amis, vous pouvez gagner avec les autres. Mais si vous voulez être seul, vous n'allez rien réussir d'extraordinaire. Moi, les meilleures idées qui me viennent, les meilleures choses que j'apprends, ma vraie source d'innovation, ma vraie source d'inspiration, ce sont les autres. Il y a des livres que je lis, je ne les comprends que lorsque je commence à partager le contenu avec d'autres personnes. Je ne les applique que lorsque je commence à partager le contenu avec d'autres personnes. Le reste du monde est fait des autres. Et je vous en prie, s'il vous plaît, ne laissez pas les déceptions que vous avez connues avec certaines personnes vous empêcher de continuer de vouloir faire avec d'autres.
Parce que le reste du monde est fait des autres. Et pour pouvoir réussir, vous avez besoin des autres. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des partenaires, des associés extraordinaires. Mme Kafa au Sénégal, Narcisse qui est avec nous à Dakar et qui passe de très bon temps avec nous et avec qui je suis en train de faire ce webinaire avec vous. Il m'appuie, il est mon soutien parce qu'il m'a donné le courage parce que j'étais un peu fatigué. Il m'a dit, normalement, je suis avec toi, on va le faire. Sans ces personnes-là, on ne peut rien faire d'extraordinaire. On ne peut rien faire d'extraordinaire. Personne ne peut réussir seul. Et commencez par l'internaliser. Et si vous avez fait avec les autres, et que vous créez le contexte, le cadre nécessaire, et vous devenez la personne joyeuse, et qui sont joyeux aussi, ils vont devenir une source d'inspiration pour vous. Comme Narcisse aujourd'hui, en parlant du combat entre Bakayo et Mayweather, m'a inspiré 3 slogans. Ce sont les gens qui sont notre source d'inspiration. Et tout ce que vous connaissez ne sert absolument à rien si vous ne l'appliquez pas avec les autres. Si vous ne partagez pas ça avec les autres. Le 7e principe, on va y aller, c'est les autres nous jugent par rapport à ce que nous avons fait. Alors que, sérieux, excusez-moi, nous nous jugeons par rapport à ce que nous voulons faire, par rapport à nos intentions. Mais voilà, pourquoi est-ce que nous avons des incompréhensions avec les autres? Nous avons en général des incompréhensions avec les autres parce que nous savons clairement quelles sont nos intentions. Nous pensons que nous sommes de très bonnes intentions. Mais eux, ils ne peuvent pas entrer dans notre tête pour savoir, ni dans notre cœur pour savoir quelles sont nos bonnes intentions. La seule chose qu'ils peuvent voir, c'est ce que nous avons fait. C'est pour cela qu'on dit on ne peut pas forger sa réputation sur la base de ce qu'on va faire. Notre réputation est toujours forgée sur la base de ce que nous avons déjà fait. Et nous sommes d'abord frustrés de voir que malgré nos bonnes intentions, malgré nos efforts, qui ne sont que des efforts en fait émotionnels, des efforts mentaux, les gens ne nous comprennent pas. Mais parce qu'ils n'ont pas encore vu nos efforts se transformer en faits et en résultats réels. Les autres nous jugent par rapport à ce que nous avons fait et non par rapport à ce que nous pensons faire. Alors que nous nous jugeons par rapport à ce que nous pensons faire. Nous nous jugeons par rapport à ce que nous avons l'intention de faire. Nous nous jugeons par rapport à nos bonnes intentions. Et c'est ça qui fait que nous commençons par avoir des conflits avec eux. Les conflits sont nés du fait que nous sommes convaincus que nous étions de bonnes intentions en voulant faire une chose, mais les autres ne voient que les résultats. S'il vous plaît, comprenez une chose. Quand les gens ne vous comprennent pas, quand les gens ne vous apprécient pas, vos bonnes intentions n'y peuvent absolument rien. Pour être mieux apprécié et mieux accepté et mieux admiré et mieux élevé par les autres, nous devons travailler à ce que nos faits puissent correspondre à nos intentions. Si vous avez suivi le webinaire 10 étapes pour devenir une icône de votre secteur, nous avons vu des principes très simples pour pouvoir devenir iconoclaste, pour pouvoir devenir percutant, pour pouvoir produire des résultats de façon enchaînée, engagée, précise et surtout visible. Vous pouvez le faire. Concentrez-vous sur les résultats à produire. Et le fait que vous voyez que vous produisez du résultat à chaque fois. Travaillez dans l'ombre. Ne cherchez pas à être apprécié par rapport à vos intentions. Sinon, vous allez être déçus. Assurez-vous de ce que les résultats que vous produisez, les faits dont vous êtes l'auteur, les actes dont vous êtes l'auteur, correspondent à vos intentions. Correspondent le plus rapidement possible à ce que vous souhaitez faire. Et c'est alors que les autres vont découvrir qui vous êtes réellement. Le huitième principe, pour pouvoir gagner avec les autres, en plus du fait que nous devons nous assurer de ce que nos résultats démontrent qui nous sommes, plutôt que d'espérer que nos intentions ne le démontrent, c'est que nous devons comprendre que chaque personne que nous rencontrons peut nous apprendre quelque chose. Chaque personne que nous rencontrons peut nous apprendre quelque chose. Il peut nous dire qu'est-ce qu'il a vécu. Et sur cette base, nous allons acquérir une nouvelle expérience. Mais vous savez, j'ai lu un jour, chaque personne que je rencontre est l'opportunité pour moi de me faire un nouvel ami. Chaque personne que je rencontre est l'opportunité pour moi de me faire un nouvel ami. Nous avons la possibilité de transformer le chargé de clientèle que nous avons rencontré dans une banque en nouvel ami. Nous avons la possibilité de transformer celui qui va nous accueillir dans un hôtel demain en un bon ami. Le taxi qui va me prendre tout à l'heure, on peut le transformer en un nouvel ami. Nous pouvons apprendre quelque chose de lui, de son travail, de comment ça marche pour lui. Vous savez, les formateurs, les coachs, les communicateurs, ceux qui font des conférences,
ont la capacité extraordinaire à apprendre dans des expériences, de petites expériences. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois quand ils commencent par faire leur conférence et qu'ils racontent des anecdotes, on est très touché. Mais c'est parce qu'ils font attention. Ils font l'effort d'apprendre de chaque personne qu'ils rencontrent. Vous pouvez apprendre de chaque personne. Maintenant, quand il est question de pouvoir apprendre des autres, il y a trois attitudes. La première attitude, c'est l'attitude que John Maxwell appelle l'attitude arrogante. C'est ça qui consiste à dire, je n'ai rien à apprendre de personne. Vu le niveau de succès que j'ai atteint, vu les endroits que j'ai visités, vu les livres que j'ai lus, je n'ai absolument rien à apprendre de qui que ce soit. Avant de lire un livre de John Maxwell, dont j'ai lu déjà plus de 23 livres, j'ai déjà lu plus de 23 livres de John Maxwell, mais avant de lire son premier livre, Les 21 lois irréfutables du leadership, j'avais acheté le livre en 2009 à Johannesburg, à l'aéroport de Johannesburg. Et quand je suis rentré, j'ai dit, je n'ai plus rien à apprendre du leadership parce que j'avais déjà lu des livres de Stephen Covey sur le leadership. J'enseignais déjà le leadership. Mais il s'est fait qu'en disant que je n'ai rien à apprendre, j'avais violé, pendant que je faisais un plan d'affaires, j'ai violé deux principes qui se trouvaient, deux lois qui se trouvaient dans les 22 lois irréfutables du leadership. J'ai violé ces deux lois-là. Et à cause de ces deux lois-là, j'ai perdu plus de 250 millions. Écoutez, s'il vous plaît. Personne ne connaît jamais assez. Personne n'est jamais assez riche. Et personne n'est jamais assez âgé pour ne pas apprendre. Si vous avez l'attitude qui consiste à dire je n'ai plus rien à apprendre de quelqu'un, vous avez une attitude arrogante. Et le principe est le suivant. Quand vous cessez d'apprendre, vous cessez d'être leader. Quand vous cessez d'apprendre, vous cessez d'être leader. Parce que, étant donné que la connaissance, le savoir mondial double tous les 10 ans, et que tout ce que vous avez, 50% de ce que vous avez appris il y a 2 ans est déjà devenu désuet, donc, si vous cessez d'apprendre, vous cessez de progresser. Et si vous n'apprenez pas, vous n'allez pas mieux comprendre l'être humain. Et si vous ne comprenez pas l'être humain, et vous ne vous comprenez pas vous-même, vous n'allez pas gagner avec les autres. Je peux vous dire une chose. Plus j'apprends, plus je me rends compte que je ne connais rien. Et ça arrive à tous ceux qui suivent ce séminaire. Et ça arrive à tous ceux qui lisent des grands livres. Plus nous apprenons, plus nous lisons, plus nous nous rendons compte qu'il nous reste tellement de choses à apprendre. C'est pour cela que à HSC, pratiquement tous nos coachs lisent au moins un livre par semaine. Je suis content. Vous savez, là où nous sommes en train d'enregistrer ce webinaire, moi j'ai 3 livres. Narcisse en a 4. Waouh! Et je vois que Mme Kafa est en train de lire, avait fini de lire le livre Les règles du leadership de John Maxwell. Elle a commencé avec les 5 niveaux de leadership et là, elle a terminé ça aussi. Et puis, elle est en train de lire actuellement Optimiser votre équipe. Parce qu'en réalité, plus on lit, comment on peut finir de lire les règles du leadership, lire les 5 niveaux de leadership et lire Optimiser votre équipe? Parce que quand vous finissez de lire ces grands livres, vous vous rendez compte de ce que il y a des aspects que vous ne maîtrisez pas encore et que vous devez lire davantage pour pouvoir mieux les maîtriser. C'est comme ça marche. Donc, il y a une attitude que les gens ont, ils disent je n'ai plus rien à apprendre. Il y en a qui se disent coach, se disent formateur et ils ne font pas des formations organisées par des coachs. Waouh! Oh my God! Non, on n'est jamais assez vieux, on n'est jamais assez riche, on n'est jamais assez expérimenté pour ne plus apprendre. L'autre attitude à ne pas avoir quand il est question d'apprendre des autres et d'apprendre de façon générale, c'est de penser que vous pouvez tout apprendre de tout le monde. Non, vous ne pouvez pas tout apprendre de tout le monde. Il y a des gens qui, quand ils doivent acheter une voiture, ils vont voir leur pasteur. Quand ils doivent se marier, ils vont voir leur pasteur. Quand ils doivent créer une entreprise, ils vont voir leur pasteur. Quand ils doivent monter le plan d'affaires, ils vont voir leur pasteur. Et quand ils doivent signer un contrat avec un client, ils doivent voir le pasteur. Quand ils veulent gérer un conflit avec un associé, ils doivent aller voir leur pasteur. C'est pas possible. C'est de la naïveté, on appelle ça une attitude naïve. L'attitude naïve consiste à penser que vous pouvez tout apprendre d'une personne. Parfois, il y a des gens qui viennent à moi, ils pensent que je suis un omniscient, que je connais tout. Et ils me posent des questions parce que, vu tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il doit tout connaître. Non, pas du tout. Parfois, je les envoie sur des sites internet, je leur recommande des livres qu'ils doivent lire, je ne connais pas tout. Et si quelqu'un pense que quelqu'un connaît tout et que cette personne peut lui résoudre tous les problèmes, non, pas du tout. C'est de la naïveté. Quelqu'un peut être votre mentor spirituel, l'autre sera votre mentor marketing, l'autre sera votre mentor commercial, l'autre sera votre mentor en leadership, l'autre sera votre mentor en relation avec les autres, l'autre sera votre mentor au niveau de la loi de l'attraction, votre capacité à attirer le succès, l'autre sera votre mentor en richesse. Moi, par exemple, John Maxwell est mon mentor en communication et en leadership. Mais mon mentor en développement personnel, c'est très simple, c'est Anthony Robbins et Jim Rohn. Mon mentor en marketing, c'est Brandon Bouchard.
Je peux rien si voilà, c'est lui que j'apprécie. Même mon mentor en entrepreneuriat, c'est Kai Kawasaki. Donc, je n'ai pas le même mentor pour chaque domaine où je vais apprendre. C'est de la naïveté de penser que vous pouvez vous référer à une seule personne pour tous les domaines dans lesquels vous voulez apprendre. Voilà. Et l'autre attitude à avoir, on appelle ça l'attitude apprenante ou l'enseignabilité. L'attitude enseignable, c'est de penser, de savoir que je peux apprendre n'importe qui que je rencontre. Vous n'êtes jamais assez vieux, vous n'êtes jamais assez riche et vous n'êtes jamais assez expérimenté pour ne plus avoir besoin d'apprendre. Le neuvième principe pour gagner avec les autres est de comprendre que vous n'êtes jamais intéressant pour que les autres viennent à vous. Vous n'êtes jamais intéressant pour que les autres viennent à vous. Quand les gens me disent quelle est la meilleure façon de pouvoir réussir le networking, je dis c'est très simple. Si vous allez à une soirée, comprenez une chose, vous n'êtes pas une star. Donc les gens ne viendront pas à vous. Écoutez bien, vous n'êtes pas une star. Les gens ne viendront pas à vous. Ça fait un. Deuxième chose, même si vous étiez une star, les gens auront peur de venir à vous. Alors, du coup, vous n'êtes jamais trop intéressant pour que les autres viennent à vous. Si vous voulez établir des rapports avec les autres, c'est à vous d'aller vers eux. Est-ce qu'ils ont peur de venir à vous? Ou bien ils ne savent pas qu'ils ont besoin de venir à vous? Si vous êtes une star, ils auront peur de venir à vous. Donc allez vers eux, le problème est réglé. Maintenant, si vous n'êtes pas une star, attention, ils ne vont pas venir à vous. Il y a des gens qui vont à des soirées, à des rencontres, et ils ont leur carte de visite en poche. Ils sont convaincus qu'ils sont une star et que les gens viendront à eux pour demander leur carte. Moi, je ne fais pas ça. Je vais vous raconter une anecdote. Aujourd'hui, j'ai dans mon réseau LinkedIn 2700, non 680 quelques membres. Pour un réseau professionnel, c'est extraordinaire. Mais je peux vous dire une chose, nous sommes le 4 mai, mais le 1er novembre, le 2 novembre précisément, le 2 novembre 2013, j'avais 158 personnes dans mon réseau LinkedIn. Et j'ai lu un livre qui a fait que je ne pouvais plus continuer de laisser ma page LinkedIn telle qu'elle était. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai veillé et puis j'ai relooké ma page LinkedIn. Et le livre que j'ai lu, on m'a conseillé de pouvoir demander à ce que les gens deviennent amis et faire face partie de mon réseau LinkedIn. J'ai tellement fait de demandes au point où aujourd'hui, maintenant que j'ai 2500 personnes dans mon réseau LinkedIn et que je reçois jusqu'à 15 demandes par jour, j'ai encore 1490 demandes en attente. C'est-à-dire que j'ai demandé à ce que les gens fassent partie de mon réseau et n'ont pas encore répondu oui. J'en ai tellement demandé. Et il y a des gens qui étaient heureux de me dire, ok, je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est à moi qu'on me demande, c'est sûr. J'en reçois jusqu'à 10, 15 par jour. Mais pour pouvoir étoffer mon réseau, et faire partie des gens qui ont plus de 500 membres dans leur réseau, je me suis assis et j'ai fait le maximum de demandes possibles. LinkedIn limite le nombre de demandes que vous pouvez faire, mais j'ai demandé le maximum possible. Et c'est ainsi que j'ai étoffé mon réseau. Il y a des gens qui étaient heureux de faire partie de mon réseau. L'autre chose, je me suis rendu compte d'une chose. Si vous voulez qu'on vous recommande sur LinkedIn, il faut recommander les gens. Ce qui se passe, c'est très simple. Dès que vous recommandez une personne, la personne vous recommande tout de suite. La même chose se passe sur Twitter. Dès que vous suivez une personne, la personne vous suit tout de suite. Rappelez-vous une chose, si vous voulez tisser votre réseau et avoir un réseau extraordinaire, demandez aux gens à ce qu'ils fassent partie de votre réseau. Allez vers les gens. Il y a deux choses extraordinaires qui permettent de réussir dans une relation. Mais vous ne pouvez pas appliquer ça au même moment. Il y a deux choses. Vous pouvez dire aux gens, venez à moi quand vous voulez. Très bien. On appelle ça avoir la politique de la porte ouverte. Mais l'autre chose, c'est d'aller vers les gens quand vous devez. Aller vers les gens. On appelle ça être intéressant ou s'intéresser aux autres. Si vous voulez réussir dans vos rapports avec les autres, intéressez-vous aux autres. Allez vers les gens. J'étais à une soirée la dernière fois. Il y avait un monsieur qui me connaissait, qui appréciait ce que je faisais, qui cherchait à me rencontrer. J'ai aperçu quelqu'un qui était bien habillé. Je me suis dit, bah écoute, pourquoi ne pas avoir telle personne dans mon réseau? Bah oui, c'est vrai que quand je vais à une soirée, je me dis, je veux avoir 10 personnes que je veux connaître aujourd'hui, avec qui je pourrais échanger pour voir qu'est-ce que je peux faire avec eux après. Donc je décide d'aller vers la personne. Je dis bonjour, comment allez-vous? Je suis Emmanuel Kako, auteur, coach et cofondateur de HCC. Nous aidons les gens à accélérer leur performance, à développer leur potentiel et accélérer leur performance. Je dis, Emmanuel Kako, j'ai dit, oui, mais tiens, ça fait longtemps que je voulais vous rencontrer. Il dit, ah
Ah ouais, vous voulez me raconter un petit bout. Il m'a donné sa carte. Je ne vais pas vous dire qui c'est. Mais je peux vous dire, c'est que la semaine qui a suivi, grâce à cette personne, j'ai signé un contrat qui m'a permis de participer, oh my God, de participer à un salon. Au salon, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai signé un contrat pour écrire un article dans des journaux, etc. Et je ne peux pas vous dire le reste. Mais ce que je voulais dire, c'est que si je n'étais pas allé vers lui, tout ce qu'il était en mesure de m'apporter, il n'allait pas m'apporter. Vous n'êtes jamais trop intéressant pour que les autres viennent à vous. Et si vous êtes un manager, vos collaborateurs ont peur d'aller vous voir. Faites ce que dit Kenneth Blanchard. Surprenez-les en train de bien faire. Déplacez-vous et allez vers eux. Et ils seront à l'aise de venir vers vous. Ne dites pas, mais tiens, je t'ai dit que dès que tu as besoin de quoi que ce soit, de passer me voir. Pourquoi je n'ai pas passé me voir? Non, pas du tout. C'est pour que vous lui montrez que oui, tu peux venir me voir. Allez vers lui. Allez vers lui autant de fois que possible. Allez vers lui quand vous voulez lui remettre. Au lieu de dire, viens chercher le classeur, apportez-le le classeur. Au lieu de dire, viens me voir pour que je puisse savoir où est-ce que ton projet, où est-ce que tu en avais ton projet. Allez le voir en train de travailler sur le projet. Allez vous surprendre les gens en train de bien faire, comme le dit Kenneth Blanchard dans le Manager Minute. Si vous surprenez les gens en train de bien faire, si vous vous intéressez aux gens, vous devenez plus intéressant lorsque vous vous intéressez aux gens. Vous aurez beau avoir des qualités extraordinaires, personne ne viendra à vous jusqu'à ce que vous vous intéressez aux gens. Vous savez pourquoi? Parce que les gens se foutent de ce que vous êtes. Ils se foutent de ce que vous savez. Ils s'en foutent. Jusqu'à ce qu'ils ne commencent pas à voir que vous vous intéressez à eux et que vous vous intéressez à qui ils sont. Voilà. Et le 10e principe, c'est que tout le monde veut être quelqu'un. Tout le monde veut être quelqu'un. Et tout le monde veut être quelqu'un. Tout le monde veut être valorisé. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut avoir un nom. Tout le monde veut découvrir sa voix et porter sa voix. Et pour pouvoir réussir avec les autres, vous devez trouver quelque chose en eux et leur donner 10 a priori. Donnez toujours a priori 10 aux gens. Pourquoi? C'est Johan Wolfgang von Goethe qui dit, si vous voulez que quelqu'un continue de faire ce que vous n'appréciez pas, dites-lui qu'elle n'est pas correcte. Dites-lui tout ce qu'elle a de mal. Mais si vous voulez que quelqu'un fasse ce que vous voulez que la personne fasse, identifiez une chose de positif chez la personne. Traitez la personne comme si elle fait déjà bien ce que vous aimeriez qu'elle fasse. Donnez-lui les possibilités, ouvrez-lui les portes, donnez-lui la chance de réussir. Investissez-vous dans cette personne et elle va vous surprendre. Si vous voulez tirer du meilleur dans des autres, ajoutez du meilleur aux autres. Donnez-leur 10 sur 10 avant même que ça ne commence. Dites-leur, je t'apprécie, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas réussir. Et dites-leur, je sais qu'un jour, toi, tu vas réussir. J'ai eu la chance de faire une expérience extraordinaire avec une fille. Elle était mon étudiante quand elle faisait le MBA. Peut-être que si elle suit ce webinaire, elle sait que c'est d'elle que je parle. Et un jour, j'avais écrit le livre Battez beaucoup vos rêves. Et j'ai pensé à elle. Elle m'a félicité sur Facebook. Merci, félicitations pour le livre. Et j'ai pris le livre. Je lui ai dit qu'est-ce que j'apprécie en elle. Que je sais qu'un jour, elle sera quelqu'un. Qu'elle sera quelqu'un. Et j'ai autographié un livre, Battez beaucoup vos rêves. Et je lui ai demandé qu'elle n'a qu'à passer chercher le livre. Et elle est passée chercher le livre. Et elle a lu ce que j'avais écrit comme dédicace. Et elle m'a dit, quand j'ai vu ça, monsieur, vous êtes la première personne qui m'a dit quelque chose comme ça. Vraiment, ça m'a tellement touché et j'ai envie d'être le meilleur. Aujourd'hui, je la vois. Elle organise des soirées, elle crée, elle dessine de façon, elle fait des caricatures extraordinaires. Elle a fait des caricatures pour notre magazine L'Impulsion des PME. Et aujourd'hui, je la vois réussir. J'ai dit, waouh, waouh. Et je comprends que, comme le dit Mère Teresa, les mots doux sont courts et faciles à prononcer, mais leur écho est éternel. Les mots doux, les paroles douces sont courtes et faciles à prononcer, mais leur écho est éternel. Soyez le type de personne qui prononce des paroles douces, qui dit aux gens tu peux être quelqu'un, qui dit aux gens que toi aussi tu peux réussir, qui relance la carrière des gens. Je suis coach et je suis obligé de le faire constamment. Redonner la confiance aux gens. Dire aux gens tu peux réussir toi aussi. Et les aider à tracer la voie. Et leur faire retrouver confiance en eux. Leur dire je vois quelqu'un de grand en toi. C'est le travail des leaders. Et vous pouvez être un élévateur de personnes. Vous pouvez être un élévateur de talent. Vous pouvez réussir et gagner avec les autres. Ces 10 principes que nous venons de voir ensemble. En plus de ces principes, nous allons voir ensemble jusqu'à 20 règles que vous allez appliquer
pour pouvoir devenir un leader qui attire les autres, qui gagne avec les autres. Nous allons voir les 10 habitudes des hommes influents qui gagnent et réussissent avec les autres et qui arrivent à bâtir des équipes extraordinaires. Nous allons voir comment faire pour gagner la bataille intérieure, pour savoir gérer personnellement ses émotions. Au cours du programme Élever votre leadership. Le programme Élever votre leadership, comme vous le savez maintenant, se déroule les 12, 13, 14 et 15 mai de 18h à 20h30 à Dakar. Il reste une semaine pour Dakar et c'est le moment de s'inscrire pour prendre les dernières places qui restent. C'est le moment de s'inscrire. Et à Abidjan, les 2, 3, 4 et 5 juin, donc de 18h à 20h. Et au cours du 3e module, l'art de gagner avec les autres, nous allons voir ensemble comment aller plus loin avec ces principes, avec des exercices précis. Nous allons faire le cas par cas avec chaque personne qui va participer à ce programme pour voir avec lui qu'est-ce qui fait que la personne n'arrive pas à gagner avec les autres. Nous allons faire des tests, nous allons faire des exercices, nous allons faire des simulations pour apprendre aux gens à mieux parler aux autres, à gagner avec les autres, à produire de meilleurs niveaux de résultats avec les autres. Je sais que vous n'allez pas rater ça, que vous allez être là. Et le livre, Travailler sur vous pour les leaders, a pour objectif essentiel, qui est le livre qui répond effectivement à ce 3e module-là. Donc le livre Travailler sur vous sur le leader vous aide à savoir comment vous allez faire pour développer votre leadership à partir de l'intérieur, grandir émotionnellement pour impacter les autres, travailler votre percussion personnelle, renforcer votre caractère pour mieux gérer les tensions avec les autres. Allez plus loin par rapport à ce que nous venons de voir ensemble. Narcisse sera avec nous pour animer ce programme à Dakar et Michel et Rafiat seront avec nous à Abidjan. Marcelin va se joindre à nous. Et ce qui se passe, les gens nous disent, mais Eman, ce programme, ça n'aura lieu qu'à Dakar et à Abidjan. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, je vous annonce que ce programme aura lieu au mois de juin au Togo et aura lieu au mois de juillet à Cotonou. Donc, préparez-vous, ceux qui sont à Lomé et à Cotonou et qui se demandent comment faire pour participer à ce programme et ne peut pas venir à Abidjan, ne peut pas venir à Dakar. Mais bien sûr, tenez-vous tranquille, ça se déroule à Lomé au mois de juin. Marcelin et son équipe, ils vont nous donner la précision sur la date. Ça se déroule au Bénin au mois de juillet. Voici et son équipe, ils vont nous donner de précisions par rapport à la date. Certainement, dès la semaine prochaine, vous aurez la date. Et nous allons commencer la campagne par rapport à ça. Vous aurez les informations complémentaires par rapport à ça pour participer à ce programme. Donc, ceux qui veulent gagner avec les autres pour aller plus loin, au cours du 3e module, là, de gagner avec les autres, nous allons voir avec des exercices précis. Et le livre Travailler sur vous pour les leaders sera mis à votre disposition pour pouvoir réussir à gagner avec les autres. Alors, on m'a dit, ben, écoutez, Herman, les salaires sont payés en général jusqu'au 10. Et il s'est fait que tu dis, ben, tiens, pour pouvoir bénéficier de la réduction sur le programme, il faut payer avant le 30. Très peu d'entreprises payent avant le 30. Ok, pas de problème. Nous allons prolonger jusqu'au 8 mai la possibilité d'avoir le programme à 99 000 et de bénéficier des 28 vidéos, les lois irréfutables du leadership. Donc, si jusque-là, vous n'avez pas encore réussi à payer, parce que vous vous dites, mais 89 000 c'est beaucoup, je n'ai pas encore payé, c'est très simple. Vous avez la possibilité, jusqu'au 8 mai, de payer 89 000 au lieu de 149 000. Mais j'ai une autre nouvelle extraordinaire pour vous. Si vous ne pouvez pas verser les 89 000 en même temps, vous avez la possibilité de payer en 2 tranches. En l'espace de la quinzaine. Donc, vous pouvez payer maintenant 50 000 et vous payez après 39 000. Donc, c'est le moment pour vous. Si vous êtes à Dakar et que vous voulez participer la semaine prochaine, 12, 13, 14 et 15 mai, au programme Élever votre leadership et avoir les 4 livres qui s'affichent là, Relouquer votre leadership, accélérer vos performances, travailler sur vous pour les leaders et le nouveau leadership et participer aux 4 soirées et bénéficier des 28 vidéos sur les lois irréfutables du leadership. C'est maintenant qu'il faut appeler, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire, c'est maintenant qu'il faut cliquer en bas pour pouvoir s'inscrire. Encore une fois, vous avez la possibilité jusqu'au 8 mai pour pouvoir payer les 89 000 et au lieu de 149 000, mais aussi vous pouvez payer en 2 tranches, vous pouvez payer 50 000 et payer 39 000 après. Et de façon exceptionnelle, si vous avez un besoin particulier, vous avez un défi financier, vous avez de l'argent qui vient dans une semaine, dans 3, mais vous tenez à participer à ce programme, très simple, vous pouvez m'écrire personnellement à h.cakapo@hcbusiness.com pour me dire, Herman, je vais participer au programme, mais moi, j'ai un défi, j'aimerais que tu puisses voir ça pour moi. Et nous allons voir s'il y a de la place qui reste, il n'y a pas de problème, et si c'est rentable, on va voir dans quelle mesure vous admettez. Donc, je vous ai offert toutes les possibilités pour participer à ce programme. C'est à vous de jouer maintenant. Et pendant ce temps, on se retrouve très vite à Dakar, 12, 13, 14 et 15 mai pour le programme Élever votre leadership. Et nous nous retrouvons à Abidjan 2, 3, 4
et 5 juin, donc pour le programme élevé au leadership, au mois de juin, je crois que ça va être le 23 juin, si je ne me trompe, donc le 24. Donc le 24 juin, voilà. Alors, mais c'est le 24 juin, 24, 25, 26 et 27 juin. Et à Cotonou, je crois que ça sera dans la semaine du 20 juillet. Alors, ne ratez surtout pas ça. Vous avez la possibilité de payer 89 000 jusqu'au 8 mai. Et si vous avez des défis, vous pouvez diviser en deux, payer 50 000 et ensuite 39 000. Et toujours si vous avez des défis, ne vous en faites pas du tout, écrivez-moi à h.capo@hcbusiness.com et vous allez faire partie de ce programme qui promet le meilleur du leadership pour vous. Rendez-vous au sommet. Et Narcisse, merci d'avoir été avec moi. Dis au revoir à nos amis. Merci bien, Juan. Et ça a été un immense plaisir d'être avec toi. Très bien. Et ce que je peux dire pour finir, plus le défi est grand, plus la victoire est belle. Waouh, super. Merci Narcisse. Et bon après-midi à tout le monde. Au revoir.